Bienvenue à tous dans ce 5e épisode de Bras Zéro. Aujourd'hui, on va parler de la responsabilité. Bien évidemment, responsabilité individuelle et responsabilité collective. Là, j'ai plus me concentrer sur la responsabilité individuelle parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, on va parler quelle influence a notre personne sur nos choix, nos décisions, sur tout ce qui compose notre vie et l'environnement qui nous compose. Je commencerai par dire une chose qui est que... Non, je vais commencer plutôt par autre chose. À chaque fois, quand un événement nous arrive, on dit souvent, oui, c'est pas de notre faute. Ah, mais c'est pas moi qui a fait ça. Sauf qu'en fait, si tu regardes bien, si tu décomposes bien, et bah forcément, ce qui t'est arrivé, ça sera de ta faute. Je m'explique. Parce que dans chaque situation, si tu cherches bien, peut-être pas, tu le trouveras pas au premier abord, mais peut-être en regardant la situation 2 semaines après, 3 semaines après, tu diras, pour arriver à ce phénomène précis, il y a bien quelque chose que j'ai fait, que je n'ai pas fait, qui m'a emmené vers, vers ce phénomène. Oui, bien évidemment, on exclut euh, tout ce qui est, je sais pas moi, mort d'un proche, je sais pas moi, catastrophe cataclysmique, je sais pas. Fondamentalement, il y a des choses qui arrivent que tu ne contrôles pas, que tu ne peux pas prendre la responsabilité, mais dans 95% des cas, il y a bien quelque chose que tu as fait ou que tu n'as pas fait, même si ça représente 1% euh, des causes, des causes de ce phénomène. Il y a bien un petit pourcentage où, où, la, cause, où la cause de ce phénomène, c'est toi. C'est sur ce petit pourcentage qu'il faut se concentrer, parce qu'à trop dire, oui, à trop dire, ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est jamais de ma faute de toute manière. En fait, tu ne te responsabilises pas pour tes actes, ce qui fait que tu n'avances jamais. Prenons un exemple typique, tu te fais larguer par ta copine pour la première fois. Situation très très dure, je te l'accorde. Ce qui se passe, tu as deux choix. Premier choix à dire, ouais, mais de toute manière, c'est pas de ma faute, c'est elle le problème. Deuxième choix, tu te dis, ok, elle m'a quitté, pourquoi? Et t'essayes de comprendre. Peut-être que c'est pas toi le problème, mais tu fais la démarche de te responsabiliser pour l'événement qui vient de t'arriver. Et ce phénomène, le phénomène de se mettre en action et d'essayer de se questionner, de réfléchir sur qu'est-ce qui m'a amené à cet endroit précis, bah c'est la meilleure chose à faire. Peut-être que fondamentalement, c'est pas toi le problème et que c'est l'autre personne, mais on sait jamais, faut mieux se remettre en question que juste se voiler la face et dire ouais mais c'est les autres le problème. Cette démarche c'est vraiment la démarche la, la moins productive possible de toujours se dire ouais mais c'est la faute des autres. Des fois oui, mais la plupart du temps t'as quand même une part de responsabilité, que tu le veuilles ou non, même si elle est extrêmement infime, je le rappelle. C'est ça que j'aimerais parler, et que j'ai parlé là, c'est de à chaque fois on se méprend et à se dire oui, c'est pas de ma faute, je te l'accorde, c'est plus simple de se dire que même toute personne qui a foulé cette terre s'est déjà dit ouais, bah, c'est pas ma faute, alors que c'était de sa faute, juste pour se dédouaner de toute responsabilité. Parce que oui, c'est plus simple. T'as pas besoin de faire des efforts, t'as rien besoin de faire, parce que le problème c'est les autres, c'est pas toi. Alors que quand tu fais la démarche de dire en fait, peut-être que j'ai une part de responsabilité dans ce qui m'arrive, et bah là, ça change la donne. T'es obligé de te questionner, ensuite te dire, oui, mais
si j'ai ce problème. C'est-à-dire, il faut que je le change. Parce que juste se dire, ah oui, c'est ma faute, j'ai ce problème, terminé, c'est déjà bien. Tu vois, c'est une première étape dans le processus. Mais après, tu as le fait d'essayer de réparer ces problèmes. Problèmes, entre guillemets, je parle. Imaginons dans l'exemple que j'ai donné, si elle t'a quitté parce que tu avais pas assez de discussion, bah, tu peux travailler sur ta rhétorique après avoir fait l'analyse de tous les problèmes entre guillemets qui ont fait qu'elle t'a quitté. Après, peut-être que ça, c'est une démarche qui est très très dure. Peut-être que tu vas pas arriver du premier coup. C'est même, c'est même sûr que tu vas pas arriver du premier coup. Mais cette démarche de toujours se responsabiliser pour ses actes et ensuite travailler sur ce qui a fait que tu es arrivé à une situation et pas à une autre, bah, c'est la meilleure chose à faire. Alexandre le nom est trop compliqué à prononcer. Alexandre Solzhenitsyn, c'est un mec qui a créé un livre sur l'archipel du Goulag. J'en ai parlé sur un des tout premiers podcasts qui était sur le bien et le mal. Ce mec, il s'est fait enfermer dans les goulags, quand même situation extrêmement pas délicate, mais aussi horrible. Et alors qu'il est dans cette situation qui paraît quand même objectivement extrêmement nulle et extrêmement horrible, qu'est-ce qu'il fait au lieu de se dire oui, bah c'est la faute de Staline, ouais, mais c'est régime totalitaire, on peut rien faire, ils nous contrôlent. Au lieu de se dire ça, qui est le raisonnement, je pense, de 90% des gens qui auraient été à sa place, lui, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait qui m'a amené dans ce goulag? Et là vient une remise en question où il se dit, oui, mais si j'avais pas fait ça, peut-être que je serais pas venu là. Donc, à force, il se refait toute son histoire et il essaye de trouver des éléments qui concordent sur le fait que c'est ces éléments qu'il n'a pas fait ou qu'il a fait qui l'ont amené dans cette situation, c'est-à-dire l'arrivée dans les goulags. Alors quand même, il aurait toutes les raisons de se dire, bah en fait, c'est pas de ma faute, c'est juste la faute des dictateurs. Mais non, il est quand même dans la pire situation possible. La pire. Et non, il y a encore pire, mais c'est une des pires, honnêtement, quand t'es dans les goulags. Dans 95% des cas, tu vas mourir à cette époque. Mais non, lui, il s'est dit, je vais me responsabiliser. C'est un raisonnement qui a été extrêmement dur pour lui, mais au final, il l'a réussi. Il a trouvé des éléments. Bien évidemment, dans la majorité de son raisonnement, c'était la faute des autres, la faute de Staline, voilà. Parce que c'est normal, c'est eux qui l'ont envoyé, mais il avait quand même une part de responsabilité qui l'ont amené dans la situation dans laquelle il a été. Aussi simple que ça. Alors, on ne demande pas de faire ça tout le temps, parce que si tu fais ça tout le temps, c'est extrêmement dur psychologiquement. Ça demande une énergie mentale, mais aussi une certaine confiance en soi, de se dire en fait c'est de ma faute et c'est pas de la faute des autres. Mais à force de dire ça, bah on avance et on se voile pas la face. Pas comme si, pas comme, pas comme si on disait à chaque fois que c'est pas ma faute et c'est la faute des autres. Donc voilà, ça c'était un peu mon avis sur la responsabilité qu'on a sur les événements qui nous arrivent. Après, faut le faire, mais bon, faut le faire le plus souvent possible, je dirais. Tout le temps, c'est pas impossible, mais c'est très très dur, comme je le rappelle. Même l'archétype parfait dans ce phénomène, non, l'archétype qui incarne parfaitement
l'action de toujours se responsabiliser, bah, il est très très dur à atteindre. Et même, oui, c'est un archétype, donc forcément, bah, il réussit toujours à se responsabiliser, mais nous, simples mortels, on a, on a quand même une certaine difficulté à faire ces choses-là, mais ça n'empêche pas qu'on puisse le faire. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je dois améliorer dans ces podcasts, parce qu'il y a énormément de choses à améliorer. Déjà, ma diction, je pense. Vas-y, je vous fais un petit audit de ce que je pense que je pourrais améliorer. Je pense ma diction. En plus, j'ai le nez bouché, donc oui, c'est la merde. La, la, la fluidité de mes propos. Mais aussi, c'est parce que je fais en one shot, donc forcément, tu sais, j'ai pas de plan pour que je peux suivre. Donc forcément, ça peut pas me back up en cas de trou de mémoire. Mais ouais, donc je dirais diction, fluidité et structure. Les trois choses qui sont là. Après, ouais, je te l'accorde, le décor est pas incroyable, c'est juste un lit, hein, un lit et un mur. Mais bon, ça, vu que je suis pas chez moi, j'ai pas mon setup, j'ai pas mon setup normal. Donc bon, on fait avec. De toute manière, début septembre, il y aura un nouveau décor. Vous verrez, je serai dans un appart. Parce que septembre, c'est la rentrée. Et ouais, on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast. Dites-moi si vous avez kiffé et aussi les thèmes que vous aimeriez aborder. On se dit à une prochaine. Ciao.